Bonjour mes amis les vierges, on se retrouve pour cette guidance du mois d'octobre, guidance générale. Je n'étais pas là en septembre, mais je tiens à dire que j'ai répondu à tous les mails que j'ai reçus, tous les gentils mails qui m'ont été envoyés durant ces vacances. J'avais fait une petite vidéo un petit peu brève au mois d'août, plus rien au mois de septembre puisque je devais préparer la rentrée avec les enfants. Donc je vous remercie pour vos gentils mots. Je ne dirai rien d'autre puisque je me suis déjà un petit peu étalée sur les autres vidéos, mais je tiens quand même à dire que j'ai répondu à tout le monde. Normalement, je n'ai oublié personne. Même ceux qui n'ont pas été très agréables, je dois l'avouer. Mais peu importe, il en faut pour tous les goûts et j'invite donc ces personnes qui ne me trouvent donc pas à leur goût d'aller un petit peu, on va dire, chiner sur la toile. Ils vont bien trouver leur bonheur. De toute façon, on est de plus en plus nombreux à vous proposer des guidances, donc je pense qu'il y aura de quoi faire. Voilà, donc on va commencer, mes amis vierges, pour ce mois d'octobre, avec le tarot interdit Vampiria. C'est un tarot que je ne sors qu'au mois d'octobre. On va faire le Béline et le sempiternel oracle des miroirs avec la triade mélangée que j'adore mélanger puisque ça équilibre totalement les messages, je trouve, mais ce n'est que mon avis, hein, il y en a qui ne sont pas de cet avis. Et ben voilà, en tout cas c'est le mien. On va commencer pour vous donc avec le tarot d'abord pour voir les énergies de ce mois d'octobre, mes amis vierges. On commence tout de suite. On va arrêter de blablater. Alors, nous avons le 5 de miroir pour vous, le 5 d'argent, le cavalier d'épée et le 2 d'argent. Alors, on va faire très bref pour cette fois-ci, mais il y a quand même beaucoup à dire, mes amis vierges, avec ce 5 de miroir et ce 5 d'argent qui se chevauchent. Alors, ce qui est assez visible, c'est que vous êtes en plein doute, vous êtes en train de, mes amis vierges, même en ce début d'octobre, et ça va continuer, je pense, jusqu'à la fin octobre, vous êtes vraiment, pour certains, dans une passe un petit peu difficile. On a quand même les 5 miroirs qui sont brisés. Vous avez vraiment, je pense, essuyé peut-être de lourdes pertes financières. Éventuellement, vous êtes dans une situation de deuil. En tout cas, il y a vraiment quelque chose que vous essayez de surmonter, mes amis vierges, en ce mois d'octobre. D'accord. On a le 5 d'argent, ça peut aussi parler d'une perte d'emploi, une perte financière, en tout cas un coup dur que vous allez certainement, que je pense que vous le subissez déjà, hein, vous savez très bien de quoi je parle. Pour autant, vous vous battez et vous vous battrez pour essayer de remettre un petit peu la situation à flot, sortir peut-être de ce pessimisme, sortir peut-être de cette ambiance dépression, si je peux m'exprimer ainsi. On voit que vous allez vraiment mettre toutes vos ressources en œuvre pour surmonter, vous allez vous battre en d'autres termes, les vierges. Vous allez vraiment, cette fois-ci, ne pas baisser les bras, vous allez vous acharner pour vous en sortir. En tout cas, c'est ce que le cavalier d'épée me dit. Il brandit son épée sur son cheval. Vous allez combattre un petit peu les mauvaises, on va dire les mauvaises énergies du moment. En tout cas, celles qui vous accablent à l'heure actuelle. Et heureusement, nous avons le 2 d'argent. Vous allez réussir tout de même à vous en sortir et à maintenir un équilibre peu ou prou pour sortir entre guillemets la tête de l'eau et améliorer votre situation.
Alors, c'est vraiment un message d'espoir, j'essaye de vous le dire, mes amis vierges. C'est-à-dire que là, si vous êtes en plein combat ou si le combat arrive, sachez que vous allez vous en sortir. Vous allez vous en sortir parce que justement, vous vous êtes battu, vous n'avez pas baissé les bras et vous avez affronté un petit peu tous vos problèmes. Que ce soit des problèmes financiers, moi, je vois plus des problèmes financiers ou même des problèmes liés à une situation qui vous déprime totalement. C'est aussi ça. Ça peut être aussi, comme je disais tout à l'heure, un deuil. Alors, merci dans les commentaires de ne pas me fatiguer avec oui, il faut pas parler de deuil, machin. Je ne suis pas en train d'annoncer un deuil. Je parle des personnes qui l'ont déjà éprouvé. Et qui l'éprouvent toujours. Donc, je ne fais aucune prédiction. Voilà, là je parle vraiment à des personnes qui sont déjà dans une situation en train d'essayer de surmonter un chagrin, une situation qui les accable ou une situation financière qui devient difficile. Je ne suis pas du tout en train de faire des prévisions, merci beaucoup. Voilà, donc non mais je préfère prendre des précautions maintenant parce qu'on ne peut plus rien dire, on ne peut plus rien faire. Tout de suite, on a les grands moralisateurs de la toile qui vous sautent dessus, à croire qu'ils n'ont que ça à faire. Voilà. Bon, alors on repart dans mes prédictions, qui ne sont pas. Bon, bref. Quoi qu'il en soit, vous allez vous battre et vous allez surmonter, peu importe ce qui vous accable, mes amis vierges, vous allez le surmonter et vous allez enfin réussir à garder un petit peu un équilibre plaisant et la tête hors de l'eau. Voilà. On continue un petit peu, mes amis vierges. Et voilà, c'est ressorti tout de suite. Nous avons l'éclaireur d'argent et le 9 de miroir. Non seulement vous allez vous en sortir, mais en plus vous allez apprendre de cette situation. Sachez que cette situation ne va jamais réapparaître dans votre vie. Vous allez vraiment en prendre toute l'expérience et toute la substantifique moelle de la situation. Vous allez à l'avenir maintenant la maîtriser. On ne vous aura plus à ce sujet. L'éclaireur d'argent, c'est vraiment quelqu'un qui a appris, qui a de l'expérience et qui éclaire son chemin et qui sait très bien maintenant où il va et quels sont les tenants et les aboutissants de leur situation. Donc l'éclaireur d'argent, c'est quelqu'un qui éclaire son chemin avec, on va dire, l'expérience, comme disait Lao Tzu, c'était quoi déjà l'expérience... alors, je ne me rappelle plus. Attendez, ça va revenir. L'expérience est une bougie qui n'éclaire que celui qui la porte. Alors, je vais vous la répéter. L'expérience est une bougie qui n'éclaire que celui qui la porte. Ça veut un petit peu dire que chacun fait sa propre expérience dans la vie, que peu importe les conseils avisés ou pas des autres, si vous n'avez pas éprouvé et si vous n'avez pas vécu, vous ne pourrez pas réinvestir les conseils aussi bons soient-ils. Bon, c'est comme ça que moi j'ai compris cette citation. En tout cas, c'est ce que l'éclaireur d'argent veut nous faire comprendre. Et nous avons le 9 de miroir. Le 9 de miroir, c'est que vous allez être satisfait de vous-même. Vous allez enfin sentir que vous êtes tiré d'affaire une bonne fois pour toutes. Le 9 de miroir, c'est vraiment le reflet dans tous ces miroirs qui brillent avec l'arc-en-ciel. C'est le reflet et la satisfaction du bon travail que vous avez accompli. En tout cas, vous allez, entre guillemets, apprécier votre parcours. Et c'est là le plus essentiel à mon sens. Alors, on continue, mes amis vierges. Elle est en forme aujourd'hui, complètement. Alors, mes amis vierges, non mais je rigole déjà parce que vous savez, on fait des guidances et on rencontre et on discute avec des personnes, comment dire, extrêmement intéressante. Vraiment, il y a vraiment un échange très riche avec certaines personnes et heureusement parce que sinon on arrêterait tous. Parce que si vous saviez les mails que j'ai reçus pendant les vacances. Un jour, je devrais faire un post que de réponses de mails. Bon, bien sûr, ça restera anonyme, hein, évidemment, mais juste pour que vous sachiez à quel point parfois on se demande bien pourquoi on fait ça.
Enfin, en tout cas, on continue, mes amis vierges, pour ce mois d'octobre. C'est parti. Alors, ce mois d'octobre, nous avons l'étoile de la femme, l'énergie féminine. On va parler à toutes mes énergies féminines tout de suite. Qu'est-ce qui se passe? Vous aurez enfin la paix, l'aboutissement, vous aurez la paix, vous allez être satisfaite, comme je disais il y a 2 secondes, d'un travail accompli avec le 9 de miroir. Ah, pour certaines, vous allez voir le fruit de votre, comment dire, de votre rééquilibrage alimentaire. Alors, oui, certaines vont sortir un petit peu de toutes les pensées un petit peu négatives qu'elles avaient envers elles-mêmes. Je vois que vous avez une appréciation beaucoup plus douce et beaucoup plus bienveillante de vous-même. En tout cas, c'est le reflet que vous voyez. En tout cas, vous avez aussi... vous allez soutenir quelqu'un qui ne se sent pas très bien en ce moment, qui... on voit que vous allez vous rapprocher d'une amie qui a besoin de vous ce mois-ci. Et elle sera vraiment, vraiment reconnaissante parce que c'est quelqu'un qui, malheureusement, je dirais, n'a que vous. En tout cas, n'a pas grand monde autour d'elle. Et heureusement que vous allez être présente ou présent. Cela va susciter chez vous et elle. Chez cette personne avec vous, vous pouvez très bien être un homme, attention. Mais en tout cas, cela va intensifier vos relations. Et voilà. Ok, on a la table et on a le départ. Et ça va être le démarrage, enfin pas le démarrage puisque c'est la poursuite, mais en tout cas d'une amitié profonde et sincère et durable. C'est une très belle chose. On voit que vous allez aller souvent au restaurant. Il y a certaines vierges qui vont partir en ce mois d'octobre. Ils vont prendre des vacances après tout le monde. On a une passion... et une réussite. Tous ceux qui ont débuté une histoire au mois d'octobre ou qui sont en train de commencer un petit peu, ceux qui sont dans les balbutiements d'une relation qui démarre, sachez que c'est une relation qui va être réussie et passionnelle. Vous l'avez déjà senti de toute façon. Alors, pour tous ceux qui travaillent... et on a le trafic et la science, exactement les mêmes cartes. Vous allez beaucoup étudier ce mois-ci, mes amis vierges. Il y en a qui sont encore dans les cahiers, dans les livres, dans les formations. Il y a un sujet qui vous passionne, hein, qui voulez vraiment être expert en la matière. On voit que vous allez beaucoup, en tout cas il y en a beaucoup qui vont partir en formation, qui vont aller se former, qui vont aller... certainement approfondir leur connaissance dans quelconque sujet d'ailleurs. Hein. Il y en a qui sont déjà partis. En tout cas, c'est prévu. Ça va vous faire le plus grand bien. Alors, on continue. Donc, les messages. Bon, allez, je continue avec le Béline parce que... bon, encore un tout petit peu. Alors, on a des formations prévues pour ce mois d'octobre, mes amis vierges. On a la réussite à la clé. Bon, c'est quelque chose, bon, pour certains, vous n'avez pas du tout envie d'y aller, hein, mais vous n'avez pas le choix. Voilà. Vous n'avez pas le choix, c'est pour votre progression. Alors, on me dit aussi que pour ceux qui ont des enfants... pour ceux qui ont des enfants... on recommence. Pour mes amis vierges qui ont des enfants à l'heure actuelle, des enfants, on va dire entre 9 et 15 ans. Voilà. 9, 8, 15 ans, 8, 15 ans, par là. Essayez de... essayez d'adoucir vos propos envers vos... 9, 15 ans, c'est les adolescents. Essayez d'adoucir votre relation avec votre enfant, essayez de vous mettre un petit peu à sa place et de lui pardonner un petit peu. C'est vraiment la jeunesse. Hein. On a tous été jeunes, on a tous fait des bêtises. Essayez de lui pardonner et essayez de lui montrer surtout la voie. La voie parce que je vois qu'il y a des enfants qui ne savent pas trop où aller, dans quelle direction aller. Et je pense que c'est plus un besoin de communiquer leur angoisse. C'est pour ça qu'ils font un petit peu des bêtises.
Voilà. Et c'est parce que ils ne savent pas vraiment ce qu'ils veulent et où ils veulent aller. Donc peut-être engager le dialogue à ce sujet avec vos, entre guillemets, adolescents. On me dit jusqu'à 15 ans environ. Voilà. Oui, vous êtes plein de sagesse et votre sagesse va les faire un petit peu... va leur faire du bien. Voilà. La sagesse, de la communication et surtout de la complicité. Il y a vraiment un besoin de complicité avec, vos chéris, quoi. Moi, je les appelle mes chéris. Mais... Alors, quoi d'autre? On a... Ah, il y a un démarrage. Comme je disais tout à l'heure, pour ceux qui démarrent une relation... c'est une relation qui va être durable, c'est une relation qui va être une réussite. On a l'éclaireuse de Pieux, c'est une carte qui s'est complètement mélangée. Mais elle a atterri là, donc comme tout à l'heure, on avait l'éclaireur d'argent. Là, l'éclaireuse de Pieux, c'est plus quelqu'un qui va prendre des risques. Si vous avez des risques à prendre ce mois-ci, faites-le. Sachez que vous avez toutes les capacités pour vous lancer dans, peu importe d'ailleurs l'objectif que vous visez. S'il y a des risques à prendre, prenez-les. C'est ce qu'on vous dit. Ça va, en tout cas, bien se passer. C'est un commencement. Vous allez commencer une nouvelle... c'est un nouveau chemin. Vous allez commencer peut-être un nouveau travail, un nouveau métier, peut-être une nouvelle vie dans une nouvelle région. Sachez que vous devez prendre ce risque-là et que ça va bien se passer. Lancez-vous. Voilà. Ah, on continue. On continue pour ce mois d'octobre. Oui, on revient sur les épreuves de tout à l'heure. Alors, pour ceux qui sont déjà en couple, il y a quelques petites épreuves, je dirais même parfois grosses pour certains, des déceptions en amour. Il y a eu des séparations. Vous allez me dire, je vais tous les faire. Non. En tout cas, pour ceux qui sont fraîchement séparés, en tout cas là où le couple, où il y a un couple plutôt de long terme qui bat de l'aile. Oui, c'est un couple très long terme. Il va falloir peut-être, là comme je vois l'hérédité, le travail et l'enfant, il va falloir quand même que vous absteniez d'éclabousser vos vies professionnelles et vos vies familiales. Ce qu'on voit, c'est que vous avez du mal à faire la part des choses, vous avez du mal à cloisonner un petit peu toutes ces parties de votre vie, mais on va vous demander quand même au mois d'octobre de faire très attention si votre vie amoureuse, entre guillemets, est compliquée. Essayez de parvenir quand même à maintenir un équilibre dans les autres secteurs de votre vie, puisque il se peut que ça déteigne partout. Alors, on a un homme qui est devenu... Alors, c'est un homme qui devient malveillant. D'accord, il faut vous en protéger. J'ai quelqu'un de malveillant, mais quelqu'un de malveillant... ce ne sont pas les circonstances qui le font devenir, entre guillemets, malveillant et un petit peu hostile envers vous. C'est plutôt, c'est sa nature profonde. Ce que je dois vous dire, c'est que vous devez vous en protéger, puisque même si vous avez l'impression qu'il va changer, ou que cette personne, enfin il ou elle, hein, peu importe, ou que cette personne va changer, sachez que non, ça va revenir et de plus belle. Donc, disons que la fin du livre ne va jamais changer. Hein. Donc voilà, c'est-à-dire que peu importe si vous recommencez le chapitre avec, la fin du livre ne changera pas. Cette personne est profondément malveillante. Vous savez à qui je parle et de qui je parle surtout. C'est quelqu'un qui vous en a fait voir et qui vous en fait voir de toutes les couleurs, et il faut peut-être complètement s'en détacher. Bon, bien sûr, je ne parle pas à toutes les vierges, tout le monde n'est pas concerné. Voilà. Je fais les disclaimers d'usage. Ensuite, voilà, c'est ce qu'on me dit. Je continue. Il est nécessaire de vous protéger de cette personne, de la fuir, de ne pas essayer de
l'arbitrage amiable, les concessions, les machins, tout ça, pour essayer de... Non, ça ne marchera pas. C'est une personne qui est profondément malveillante et qui ne changera pas. Si elle vous fait croire le contraire, c'est une manœuvre encore. Voilà. En tout cas, c'est dit. On continue encore un petit peu. Protégez-vous de cette personne, mais on me dit quand même que vous êtes protégé, de ne pas vous inquiéter. Tout va bien se passer. Voilà. Alors, pour vos formations, là, c'est vraiment le mois... certains vont même décider, alors on a le saut et l'examen, vont même décider, il y en a qui vont décider de repartir à l'université, en tout cas pour quelque chose qui les fait rêver, et je vous félicite. De toute façon, 2026-2027, vous ferez, pour certains qui m'écoutent, pour ceux qui hésitent encore, vous ferez vraiment un tout autre métier, où vous serez dans un tout autre secteur que celui d'aujourd'hui. Alors, on va terminer cette guidance, mes amis vierges, pour ce mois d'octobre. Comme c'est le mois d'octobre et que c'est le mois d'Halloween, c'est le mois des sorcières, c'est le mois de Samhain, c'est le mois de, vous savez, c'est ce bel automne qui commence. On va faire un tirage pour mes amis vierges, oracle des usages et savoirs de sorcières. Et pour vous, ce sera le sortilège. Alors, que veut nous faire passer comme message pour vous, mes amis vierges, le sortilège? Alors, cette magnifique carte. Alors, le sortilège, c'est vraiment votre capacité à vous adapter. C'est une carte qui incarne vraiment votre manière d'épouser les changements et tous les bouleversements qui vont subvenir dans votre vie. A priori, au mois d'octobre, ça va être pas mal. Essayez d'être compréhensif et indulgent envers vous-même. Ce que je ressens avec cette carte, c'est que vous avez quand même tendance, mes amis vierges, à être très très intransigeant avec vous-même. C'est que vous ne supportez pas l'imperfection et encore moins la vôtre. D'accord? En tout cas, le sortilège, ça va vous permettre de vous habiller de l'adaptabilité que vous n'avez pas forcément, hein, mes amis vierges. Parce que maintenant que j'y pense, ma fille est vierge et il y a vraiment un souci de souplesse dans les réactions, de souplesse avec les événements de la vie. Et on va vous demander avec cette carte du sortilège au mois d'octobre, c'est vraiment le conseil de vous adapter, d'essayer de trouver une maniabilité, une compréhension. En tout cas, si ce n'est pas pour les autres, c'est envers vous-même. Lâchez-vous un petit peu la grappe, détendez-vous, mes amis vierges. Soyez dans la diplomatie et intégrez votre environnement. C'est ça, c'est-à-dire essayez de composer avec votre environnement, mais avec souplesse et avec positivité. Tout ce qui modifie vos habitudes, tout ce qui modifie un petit grain de sable dans le rouage, vous déstabilise complètement. Avec cette carte du sortilège, on va peut-être vous donner un petit peu plus justement d'adaptabilité, comme je disais tout à l'heure, et puis ce sens un petit peu de l'improvisation qui vous manque tant. Voilà. Je vous laisse, mes amis vierges. En tout cas, j'ai été très heureuse de reprendre mes guidances avec vous. On continue à discuter par mail pour certains. Je vous remercie en tout cas de votre présence. N'oubliez pas de liker, de partager la vidéo. Ça nous... écoutez, ça nous fait plaisir puisque on n'est pas rémunéré, hein, je tiens à le rappeler pour ceux qui m'envoient des mails bizarres. Et voilà. En tout cas, à très bientôt